Voilà, on comprend, des manifestants venus de l'extérieur qui viennent bloquer ces incinérateurs. Du coup, ça ralentit tout. Et la question de Lucille est légitime. En bas de chez moi, il y a encore des montagnes de détritus. Combien de temps ça va prendre pour tout ramasser? Fanny Wegscheider, vous nous avez rejoint en plateau. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Non, vous le disiez, ça a commencé il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Cette grève, c'était le 6 mars à Paris. Mais tout de même, une amélioration donc, se profile. Actuellement, dans les rues de Paris, on dénombre plus de 6000 tonnes, 6600 tonnes d'ordures toujours sur les trottoirs. On était à 7300 tonnes lundi et à 10 500 vendredi dernier. Donc ça s'arrange. Alors à quand un retour à la normale? Écoutez Karim Kerkoudi, délégué CGT éboueur du 14e arrondissement. Retour à la normale, déjà, faut quand même pouvoir les détruire, les déchets. Il y en a encore pas mal qui sont de côté. Faut compter une bonne dizaine de jours, je pense. Voilà, une bonne dizaine de jours, un espoir de retour à la normale. Après 3 semaines de mobilisation très suivie, vous le disiez, la CGT a donc annoncé la suspension du mouvement des éboueurs. Elle a annoncé ça hier. Des grévistes qui, faute d'argent, ont dû stopper ce mouvement après 3 semaines à leurs frais. Et puis la fin des grèves également a été annoncée dans les incinérateurs qui traitent les déchets de la capitale. Elle a commencé il y a 2 semaines, cette grève. Alors 2 des 3 incinérateurs ont mis fin à leur mouvement vendredi. La 3e a été réquisitionnée par la police, mais il y a sporadiquement des opérations qui sont toujours menées. On a vu le barrage filtrant à Dissy-les-Moulineaux ce matin. Il y en a eu un également à Ivry-sur-Seine aujourd'hui, dans le plus gros incinérateur. Et puis à Saint-Ouen, pas de blocage, mais un employé assure ce matin qu'il n'est pas en mesure de traiter de nouvelles bennes à cause de fausses à ordures pleines. Alors cet horizon de 10 jours pour s'en sortir à Paris, c'est si tout se passe bien, car on le rappelle tout de même, la CGT a dit que pour elle c'était en gros une simple pause, puisqu'elle avait besoin de rediscuter avec ses agents afin, je cite, de repartir plus fort à la grève. Et puis, faute de pouvoir les brûler, ces ordures, en attendant, on les enterre toujours. Bon, ça, c'est pour Paris. Il n'y a pas que la capitale. Le mouvement se poursuit dans d'autres villes. Oui, effectivement. Alors, après une semaine de grève, il y avait déjà une dizaine de villes qui croulaient sous les ordures, notamment Le Havre, Saint-Brieuc, Rennes, Nantes, Montpellier, Vallauris ou encore Nice. À Saint-Brieuc, par exemple, la grève a été reconduite vendredi dernier jusqu'à jeudi. Mais pour assurer un service minimum de salubrité publique, 3 bennes à ordures passent tout de même chaque jour chez les plus gros producteurs de déchets. C'est depuis le 10 mars. Et depuis lundi dernier, certains particuliers également bénéficient de ce service minimum. À Marseille, actuellement, les éboueurs ne sont pas officiellement en grève. Pourtant, les déchets s'entassent dans certains quartiers. Force ouvrière, le syndicat majoritaire à Marseille, estime que jusqu'à 2000 tonnes de déchets jonchent encore les trottoirs à cause de l'arrêt des collectes de déchets pendant les jours de grève nationale, comme hier, et que les agents peuvent aussi débrayer individuellement quand ils le souhaitent. Autre exemple, à Strasbourg, pour la toute première fois, hier matin, les éboueurs de l'Eurométropole se sont joints au mouvement de grève. Ils ont organisé notamment une opération de filtrage devant l'incinérateur de Strasbourg. Merci beaucoup, Fanny.